te bénissons parce que tu es puissant. Je m'abandonne en tes mains. Éternel, que toute forme, je dis bien, toute forme d'orgueil soit écartée de moi. Et que toi seul sois le maître. Je voudrais que tu prennes le contrôle de toutes choses, que ce soit dans le langage, dans le comportement. Mais nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir à l'œuvre. Au travers de cette parole, parle-nous encore et encore. Car tu m'as interpellé, moi le premier. Seigneur, parle encore à ton peuple, afin que chacun pour sa part soit édifié, chacun soit touché par ta parole, soit transformé dans le nom puissant de Jésus. Mais que toi seul tu sois le maître. À toi seul revient la gloire. Guéris les cœurs brisés. Guéris les corps malades. Que change ceux qui étaient dans la voie du changement. Mais surtout, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne vais pas utiliser le micro. Mais je rends la gloire à Dieu. Je voudrais déjà, avant de commencer, saluer ceux qui sont là pour la première fois. Ceux qui nous visitent, soyez la bienvenue. Et puis, saluer l'Assemblée. Parce que nous savons que si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Nous pouvons dire que oui, ce n'est pas mes propres efforts, mais si Dieu n'était donné son esprit, tu n'as aucun effort. Tu ne peux faire quoi que ce soit. Alléluia. Mais Dieu nous fait toujours du bien. Amen. Je voudrais préciser certaines choses. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand nous ouvrons nos textes bibliques, nous constatons qu'il y a des thèmes, il y a des titres, et j'aimerais apporter un complément à tout ce qu'il y a dans nos Bibles. Vous savez, ne vous attachez pas à ces thèmes. Pourquoi? Parce que dans certaines Bibles, vous allez voir que les thèmes et les titres ne sont pas les mêmes. Ces titres sont différents. Mais je voudrais que nous puissions nous attacher à une chose, c'est-à-dire le contenu de la parole de Dieu. Amen. C'est ce contenu qui nous fait du bien. Et le texte que nous venons de prendre, c'est un texte que j'ai tiré d'une longue série de versets, surtout dans le même chapitre, c'est-à-dire le chapitre 6. Quand nous prenons je dirais ce chapitre, à partir du verset 14 jusqu'au verset 44, c'est une longue série d'explications qui nous parlerait de quoi? Qui nous parlerait de l'histoire de deux rois. Le premier est Hérode et le second est Jésus. Alléluia. Amen. Mais, tout simplement, cet après-midi, je voudrais tirer le texte que nous avons lu de ce grand, alléluia, de ce grand épître, alléluia, de ce chapitre 6, afin de le développer. Pourquoi? Parce que je sais que chacun de nous, nous avons besoin, amen, d'être des intimes de Christ. Amen. Mais pour cela, tu as besoin de manifester de la compassion. Beaucoup d'entre nous avons tendance à dire que « Oh, j'ai un cœur compatissant ». Est-ce que vraiment tu as un cœur compatissant? Est-ce que vraiment tu as de la compassion? Avoir de la compassion, ce n'est pas seulement qu'au bout des lèvres. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand le Seigneur m'a poussé vers ce texte, les larmes ont commencé à couler. Pourquoi? Parce que je me suis dit, Seigneur, moi le premier, est-ce que je suis compatissant? Est-ce que j'ai vraiment de la compassion? C'est un mot qui est intéressant à entendre. Mais est-ce que vraiment je le mets en pratique, la compassion? C'est bien beau de le dire. Mais est-ce que mon cœur y est? Frère, j'ai tendance à me poser des questions. Prédicateur de l'évangile, prédicateur de l'évangile. Mais est-ce que tu es vraiment là où le Seigneur t'attend? Soyons vrais, les jeunes frères. Soyons vrais, les sœurs. Soyons vrais, les aînés. Est-ce que nous sommes vraiment là où Dieu nous veut? Est-ce que nous sommes vraiment compatissants? Quelle est notre place? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Je crois que, en cet après-midi,
comme je le disais dans mon thème, sois un intime de Dieu pour manifester de la compassion. Mais la question que nous allons poser, c'est qu'est-ce que la compassion? Ensuite, qu'est-ce que la chair? Il est vrai que qu'on puisse définir les choses sur le plan, je dirais, littéraire, mais aussi qu'on puisse les définir sur le plan biblique. Amen. Dieu voudrait que nous, c'est-à-dire moi le premier, nous soyons des modèles pour ce monde. Amen. Amen. Mais si ton comportement, ton attitude, ton caractère ne reflète pas ce que demande la Bible, tu es un modèle pour qui? Posons-nous les bonnes questions. Pour qui es-tu un modèle? Sur le plan naturel des choses, commençons par notre maison. Des fois, nous entendons nos enfants dire et exprimer des fois leur colère. Je te déteste! C'est les enfants de France, hein? N'est-ce pas? En Afrique, on va entendre ce genre de choses. Hein? Avant même que tu n'ouvres la bouche, papa fait ça. Tu sais déjà ce que ça veut dire. N'est-ce pas? En Europe, je te déteste. Parce que tu ne m'as pas donné. Parce que comme ci, parce que comme ça. Mais vous savez, je crois que Dieu est merveilleux. Ce qu'il veut faire de nous, il veut faire de sorte que chacun de nous soyons de purs modèles. De purs exemples pour nos familles. On a tendance à dire que la Bible dit, nul n'est prophète chez soi. C'est pas ça? Mais ça, faites attention. Ce verset-là est tellement large, le mot est tellement grand, que quand on l'entend, on dit, nul n'est prophète chez toi. Mais par rapport à quoi? Par rapport à la Bible, par rapport à la mission, par rapport à l'évangile. Mais il est tellement large, elle est tellement large cette expression que vous allez comprendre qu'elle s'étend sur plusieurs domaines. C'est compte tenu de quoi? Ça va dépendre du contexte. Amen. Cela dépendra du contexte. Mais revenons à notre texte. Je posais la question de savoir qu'est-ce que la compassion? Effectivement, la compassion, c'est un ressenti, c'est une émotion. C'est un trouble bouleversant. Ça, c'est l'expression, c'est l'explication du dictionnaire. Mais sur le plan biblique, on va comprendre que la compassion nous emmène à être ouverts. C'est un sentiment aussi de quoi? De pitié. Frère, c'est aussi ce que Jésus a manifesté envers un groupe de personnes. Des fois, je me dis, Seigneur, soyons un modèle. Soyons des modèles. Mais si on pouvait venir, Seigneur, on dit l'homme regarde à l'apparence. Mais la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Si Dieu devait ouvrir notre cœur, il allait constater vraiment, on allait constater vraiment que nous ne sommes pas à la même échelle. Vous allez voir que certains, de manière naturelle, manifestent de la compassion. Mais vous allez voir que certains ont du mal à le faire. Ils le font, mais ils ont du mal. Mais vous allez comprendre que d'autres ne le font pas du tout. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas inscrit dans leur ADN. Pourtant, ils devaient le manifester. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le dis. C'est vrai que en ce mot, on dira que Jésus a manifesté de la compassion. Mais si on veut le prendre sur le domaine physique de la chose et naturel de la chose, vous allez comprendre que Jésus-Christ était homme, mais rempli du Saint-Esprit. Et on comprend que la sensibilité dont on parle ici, elle existe en chacun de nous. Amen. Elle existe en chacun de nous. Elle existe en toi, elle existe en moi.
Elle existe en chacun. Mais la mise en pratique de ce qu'on appelle la compassion, la plupart du temps, n'est pas facile à faire. On dit, je veux avoir de la compassion pour. Quand on voit quelqu'un le faire, automatiquement on le fait. Regardez les enfants. Quand ils regardent leurs parents en train de poser un acte, si cet acte est bon, vous allez comprendre que l'enfant va automatiquement copier. Si l'acte est mauvais, l'enfant va automatiquement le copier aussi. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas encore la ligne directive de pouvoir s'orienter. Mais qu'est-ce qui fait ça? Si ce sont les émotions qui proviennent, qui vont au niveau de l'âme, l'enfant va garder cela parce que c'est une émotion. Si on réagit de manière brusque envers un enfant, ça va provoquer quelque chose en lui. Amen. N'est-ce pas? En un adulte, on prend un adulte et si on réagit brusquement, ça va aussi provoquer quelque chose en lui. Mais quand Jésus a vu, de son regard, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Nous avons tendance à confondre organe et quoi? Et sens. C'est pas un coup de... Voilà. On ne revient pas au collège, hein, mais c'est une vérité. Nous avons tendance à confondre. Des années durant, au fur et à mesure, on oublie certaines choses. Mais Dieu, dans son amour, va nous faire comprendre que ce qu'il a créé en nous, ce qu'il a mis en nous, sera manifeste. On parlera du fruit de l'esprit. Amen. Il faut que cela soit manifeste en toi, en moi, en chacun de nous. Mais qu'est-ce que la chair? Je disais tout à l'heure, qu'est-ce que la chair? La chair, on l'appelle sax. Pourquoi sax? C'est un mot grec. Qui veut dire chair. Qui signifie aussi quoi? Peau. On parlera de quoi? On parlera de sens. Nous savons que la peau de l'homme a des capteurs, frère. Et ces capteurs sont sensoriels. Elles sont intégrées et on les appelle aussi les 5 sens. Lorsque nous parlons de la chair, nous faisons référence à 5 sens, non pas aux organes. Les organes, c'est l'œil, c'est l'oreille, le nez, la langue, la main. Mais les sens dont nous sommes en train de parler, c'est la vue. C'est le l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Amen. Effectivement, Jésus a vu. Il a vu. Et par la suite, il a eu une réaction. Il a ressenti quelque chose. Amen. Ayant vu et ayant ressenti quelque chose, il s'est produit un phénomène de sentiment. Frère, cela est logique. Vous voyez un homme en train de battre un enfant, vous allez avoir certainement le cœur serré, n'est-ce pas? Ça va provoquer en vous quelque chose. Vous voyez un enfant soit en train d'être agressé par un chien, automatiquement vous allez réagir. N'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un qui veut provoquer un accident, automatiquement vous allez réagir. N'est-ce pas? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la vue a capté quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Mais quelle est l'utilité de tout ça? On se poserait la question de savoir. Humainement, Jésus a manifesté de la compassion. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont plus cette sensibilité. Pourquoi? Tout va dépendre de quoi? Tout dépendra de leur milieu de vie. Tout dépendra de leur rapport envers les autres. Tout dépendra de leur, je dirais, de leur manière de vivre. Certains ont été enfermés dans des circonstances dont on ne peut exprimer. D'autres ont vécu des situations difficiles, ont traversé des parcours difficiles. Et cela a forgé leur mental à un point où ils n'ont plus de sensibilité pour quoi que ce soit.
Et je sais de quoi je parle. J'ai vécu avec une personne qui, à ma grande surprise, elle ne ressentait plus rien. Et je me suis dit, eh bien, c'est impossible qu'un être humain ne puisse pas ressentir quelque chose. Ne puisse pas avoir d'émotion, ne puisse pas avoir de la compassion. C'est grave. Vous vous imaginez? Une personne échangeait avec moi et je lui ai posé la question, mon frère, tu veux te fiancer avec qui? Il dit, ah, pasteur, j'ai rencontré une sœur là, elle me plaît. Au bout de l'échange, j'ai compris que la sœur a commencé à se plaindre. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Elle dit, pasteur, il est comme un tombeau. Il ne bouge pas. Je ne ressens aucune émotion. Il n'est pas affectif. Je dis, comment ça? Elle dit, pasteur, je t'assure, il ne ressent rien. Et c'est difficile, croyez-moi. Pourquoi? Après un entretien, j'ai compris que le frère avait vécu des situations dramatiques et difficiles au cours de sa vie. Il y a des gens, automatiquement, ils réagissent, n'est-ce pas? Parce qu'autour d'eux, ils ont vécu des choses. Ils ont vu leurs parents qui étaient assez émotifs. Ils ont vu leurs amis, ils ont vu leurs frères, grands frères, ils ont vu leurs grandes sœurs qui réagissaient devant des situations. Mais par contre, certains ne bougent pas. On a l'impression que ce sentiment n'est plus en eux. Ne vous étonnez pas. Parce que cela est mort en eux. Cette sensibilité est assez ouf. La Bible emploie le mot Jésus était ému de compassion. Frère, en cet après-midi, as-tu de la compassion? As-tu réellement de la compassion? Posons-nous les bonnes questions. Devant ce message, j'ai coulé des larmes. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Dieu, est-ce que vraiment j'ai de la compassion? On parle de compassion. On parle d'intimité. Mais un intime de Dieu doit manifester de la compassion, frère. Alléluia. Amen. Tu dis que tu es fils du royaume. Tu dis que tu es sauvé par Jésus. Mais où est passée ta compassion? Il y a un problème. Si tu ne ressens plus rien, c'est qu'il y a un problème. Non, à cause de diverses épreuves. Des personnes se sont approchées de moi et ont plusieurs fois réagi de la sorte. Donc, je suis resté fermé. Et ils n'ont rien à perdre. Seulement que toi, tu te détruis. Revoyez votre vie, frères et sœurs. Revoyons-nous, car il y a un problème. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ne soyons pas bornés. Et c'est-à-dire ne restons pas fermés à quoi que ce soit. Mais laissons à l'Esprit de Dieu de réagir en nous, frères. Permettons à l'Esprit de Dieu d'agir puissamment. Beaucoup de personnes ont cru avoir de la compassion, mais ils ne l'ont pas. Si cet après-midi je pose la question à quelqu'un, est-ce que vous avez de la compassion? Qui est capable de me répondre sincèrement? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me répondre? Je nous invite, frères et sœurs, à avoir de la compassion. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide. On a tendance à dire, on a envie d'entendre des messages qui brûlent. Amen. Amen. Mais avoir de la compassion est nécessaire pour la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Effectivement, revenons à notre test. La Bible nous dit que Jésus vit une grande foule et fut ému
compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Frère, tout le monde ressent quelque chose. Alléluia. Dans la vie de chacun de nous, nous ressentons quelque chose. Jésus a ressenti quelque chose. Entre le fait de ressentir et le fait d'agir, c'est deux choses. Tu peux ressentir, mais ne pas agir. Beaucoup de personnes comme ça. Certains rentrent dans des projets de « Oh oui, c'est vrai. Oh, je voulais. » Tu voulais, mais tu n'as pas fait. Et ils sont toujours dans « Je voulais. » Je voulais. Même dans les couples. Oh, j'ai failli t'envoyer quelque chose. Mais pourquoi tu n'as pas fait? Quand c'est comme ça, les femmes sont fâchées. C'est vrai, non? Les mamans. Ah, je voulais t'envoyer quelque chose. Mais fallait faire. Si on restait dans toujours je voulais, les actes n'allaient pas être manifestes. Nous serions seulement bloqués dans le je voulais. Mais pas de faire. C'est-à-dire, la parole doit être suivie de l'acte. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui aiment rester dans le passé. Dans leur passé. Avant, si tu me voyais. Avant, si tu me voyais. Et maintenant, là. Avant, oui, c'est vrai. Avant, tu étais comme ci, tu étais comme ça. Mais si chacun voulait parler de son avant, on allait être où? La situation passée. Alléluia. Est faite pour être améliorée pour le futur. Si tu demeures dans ta situation passée, tu ne vas jamais changer. Beaucoup raisonnent. Ils aiment raisonner. C'est bien de raisonner, c'est pas mauvais en soi. Mais ce qui est bien, c'est d'être transformé. Amen. Amen. C'est ce qui est meilleur. Nous avons tendance à observer les choses et à ne rien faire. Beaucoup ont passé 10 ans, 15 ans dans les assemblées, mais n'ont jamais été transformés. Pourquoi? Parce que simplement, ils sont restés ici. Ah, je voulais. Il faut poser l'acte à la parole. Alléluia. Il faut associer l'acte à la parole. Si chacun devait dire je voulais, on n'aurait jamais avancé, frères et sœurs, croyez-moi. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. L'Esprit de Dieu est là pour nous changer. L'Esprit de Dieu est là pour changer nos caractères, changer nos comportements, changer nos attitudes. Ne sois pas un sujet de chute pour ton prochain. Beaucoup aiment ça. Quand ils voient leur frère tomber, ah, c'est pas moi. Pourtant, c'est toi qui as alimenté la chose. Le frère ou la soeur reste fermé. Ah, je n'ai rien dit. Je n'ai fait que rapporter. Qui t'a envoyé? Quand c'est comme ça, ça tue les sentiments. Ça commence à tuer les émotions. Et tu en es la cause. Soyons prompts à bien réagir dans la vie, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Soyez des investigateurs. Soyez des hommes forts. Soyez des personnes remplies du Saint-Esprit. Soyez des femmes fortes. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des femmes faibles. Ne vous laissez pas gagner par toute émotion. Frère, ne vous laissez pas gagner par toute émotion. Car derrière les fausses émotions, il y a des dangers. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Je sais une chose, c'est que mon Dieu est vivant. Et je suis vivant. Tant que l'Éternel vivra, tant que je vivrai, Dieu réagira toujours. Alléluia. Ne vous attachez pas à des choses vaines.
car elles vont vous détruire au fur et à mesure. Laissez l'Esprit de Dieu parler en vous. Recevez le Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet de marcher sur les œuvres du monde, mais aussi de marcher sur les œuvres de Satan. La Bible dira que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Frère, ta manière de penser ne provient pas de ce monde. Ma soeur, ta manière de réfléchir ne provient pas de ce monde. Elle provient de la cité céleste. Elle provient de Dieu. Ton intelligence ne vient pas de ce monde. Cela t'a été donné par Dieu. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois le meilleur. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois la meilleure. Amen. Un intime de Dieu reçoit les rémas de l'Éternel. Amen. Mais pourquoi toi tu ne reçois rien? Parce que tu es resté bloqué dans ton passé. J'avais un frère qui, quand il racontait son témoignage, il était joyeux. Il dit, c'est bien mon frère. Il dit, pasteur, avant, si tu me voyais, je frappais les gens. Il dit, ah bon? Il dit, j'étais celui qui... Personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. Il dit, ah, c'est vrai mon frère? Il dit, oui. Il était heureux. J'étais content pour lui. Mais surtout, ce qui me plaisait, c'était son changement de vie. Alléluia. Mais je lui ai dit, ne reste pas dans ton passé. Parce que ton passé ne va pas construire ton avenir. À moins que tu utilises ton passé pour être une référence, pour produire quelque chose dans ton avenir. Alléluia. Amen. Ne vous appuyez pas forcément sur le passé. Des fois, d'autres ont des passés douloureux. Si chacun devait exprimer son passé, croyez-moi, au fur et à mesure que vous entendrez des témoignages, vous allez couler des larmes. Certains sont restés orphelins. On grandit, je dirais, dans des foyers. Avant, dans mon pays natal, certains étaient à l'internat. Non, l'internat. Parce que les tantes ne voulaient pas s'en occuper. Toute la période scolaire, ils étaient à l'internat. Et beaucoup, croyez-moi, de jeunes filles tombaient enceintes malheureusement. Beaucoup de jeunes garçons viraient. Et quand je parle de virer, prenaient de la drogue. Et ont gâché leurs études. Moi, je crois que ce dont à quoi Dieu nous a appelés, c'est de nous servir de notre passé et le transformer pour en faire quelque chose de meilleur pour notre avenir. Ne soyons pas insensibles à certaines situations. Tu sais ce que vit ton voisin, ton collègue, ton ami, et tu restes bloqué à l'observer. Mais c'est pourquoi? N'es-tu pas un fils du royaume? Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Frère, de pouvoir réagir. Mais réagissons de la bonne manière. Alléluia. Réagis de la bonne manière. Ce que le monde a t'appartient. Logiquement, l'emploi du monde devait nous appartenir. Les grands boss devaient nous appartenir. Alléluia. Ne cours pas après le monde, mais laisse le monde courir après toi. Tu es un fils du royaume, frère. Il faut que les personnes aient besoin de ton témoignage. Il faut que les personnes aient besoin de toi. Il faut que tu sois un modèle en entreprise. Mais c'est de toi on parle. Avec une sorte de parole qui ne glorifie point l'Éternel. Ah, celui-là, il n'a point de compassion. Ou qui que ce soit. Tu vois des situations, tu passes. On parle de cotisation même pour pouvoir aider un collègue. Tu passes. Ça ne t'intéresse pas. Et quel genre de modèle es-tu? Penses-tu que Dieu aime ces genres de personnes? Crois-moi mon frère, je ne te dirai pas du tout. On a tendance à dire, ah j'aime mon prochain. Tu aimes ton prochain. Mais tu n'as pas de compassion. Tu te trompes mon frère. Ah j'aime Dieu. Tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère. Mais tu te trompes. Tu es un menteur comme dira la parole de Dieu.
ayons de la compassion. Alléluia. Il faut avoir de la compassion. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Laisse Dieu agir en toi. Amen. Mais soyons aussi, frères et sœurs, comme dira l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 4, 12. Il dit à Timothée, sois un modèle en tout. Frère, que ton témoignage soit juste et correct. Amen. Que dans ton entreprise, on parle de toi en bien. Que l'on te voit comme un témoignage, quelqu'un à suivre, un exemple. Vous savez, c'est facile, hein? En Europe, croyez-moi, c'est très facile de tomber dans le péché. En Afrique, c'est pareil. Mais ici, il y a beaucoup plus d'opportunités. Je travaillais à la SNCF et il y a des collègues comme ça qui sont venus me voir, ils m'ont parlé de certaines choses. Ils disent, ah, tu vas avoir un bon poste. Va voir la directrice qui est là. Elle pourra te proposer quelque chose. Mais je ne savais pas qu'il y avait des dessous de table. Une fois arrivé là-bas, il me dit, tu as les trucs là. Il dit, mais quel truc? Il dit, mais tu n'as pas le... Il dit, mais le quoi? Après, ils m'ont dit, bon, lui là, mettez-le de côté. J'avais pas compris de quoi s'agissait-il. Et on m'a dit, je vois mon nouveau programme, on te met de nuit. J'ai dit, mais pourquoi? On dit, parce que tu n'es pas compréhensible, tu es bizarre, tu n'es pas comme les autres. J'ai dit, bizarre comment? Mais c'est par la suite que j'ai fini par comprendre. Pour avoir une place, il fallait quand même donner un peu d'argent. Ou il fallait passer dans des situations pas catholiques du tout. Et c'est là que je vais découvrir certaines choses. Il fallait quand même sortir avec une des responsables pour pouvoir et dire ça, c'est pas mon domaine. Ça n'est même pas dans mon programme. Ce n'est pas ma vie, ça. Alléluia. Pour avoir quoi? Un poste? Frère, faites attention à vous. Certes, tu vas avoir le poste, mais tu vas perdre beaucoup de choses. Tu vas perdre ta notoriété. Tu vas perdre ton témoignage. Tel tu es entré, tel tu sortiras. Parce que les gens vont se moquer de toi. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Dans certaines situations, frère, il faut être prudent. Mais surtout, ce qui me plaisait, c'est que l'Esprit de Dieu me permettait quand même. Je dis quand même. Pourquoi? Parce que des fois, ce n'est pas évident, quand vous êtes pressé, de voir une personne qui a besoin de quoi que ce soit, la manger, qui vous fait la manche, qui vous demande quelque chose, et puis vous êtes parti. Pourquoi? Parce que vous êtes en retard. Vous ne voyez même pas cette personne. Vous ne pouvez même pas déposer une pièce. Vous ne pouvez même pas déposer un billet. Et puis, vous êtes parti. Une fois comme ça, j'ai été rappelé par le Saint-Esprit de revenir sur mes pas. Reviens sur tes pas. J'ai dit, ah Seigneur, reviens sur tes pas. Et je suis revenu sur mes pas. Pour donner quelque chose à une jeune fille qui n'avait rien à manger. Même pas quoi que ce soit pour se vêtir. Et l'odeur qu'elle transmettait était horrible. Mais ça me faisait pitié, ça me faisait vraiment mal. Et des fois, on les dépasse sans faire exprès. Même dans le monde, il y a des personnes qui ont plus de compassion que nous. Frère, vous imaginez, reprenons notre blason, relevons-nous, car nous sommes des fils du royaume. Nous devons être les bons exemples. Le bon exemple doit venir d'où? De la maison de l'Éternel. Alléluia. Car Dieu attend de nous quelque chose de merveilleux.
Il attend de toi, il attend de moi que nous soyons fidèles en toutes choses. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le tout n'est pas d'avoir de la compassion. Le tout, c'est de poser les actes. Frère, tu dois poser un acte. Ma soeur, tu dois poser un acte. Mais avant de poser cet acte, demande au Saint-Esprit de t'aider. Amen. Car la Bible dit que l'Esprit révèle à notre esprit. L'Esprit de Dieu nous parle. Ce n'est pas à tout le monde qu'on tend la main. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On ne tend pas la main à tout le monde. Il y a des agents du diable qui viennent pour te déstabiliser, même pour t'appauvrir. Croyez-moi. Il y a certaines personnes qui rentrent chez toi, elles profitent de ton hospitalité, mais quand elles repartent, tu perds ton emploi, tu deviens pauvre, tu perds tout. Et quand l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit, croyez-moi, avant que cette personne ne rentre chez toi, l'Esprit de Dieu va sécuriser toutes choses. Tu commences à prier déjà, afin que l'Esprit de Dieu sécurise toutes choses. Quand ta personne franchit le seuil de ta maison, elle tombe. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une vérité. Alléluia. Amen. Dieu révèle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et Dieu aussi nous donne la sagesse de pouvoir donner, transmettre les paroles adéquates à ces personnes vers qui nous allons. Que ce soit dans ton milieu de travail, du moins, que ce soit dans la rue, que ce soit ailleurs. Le Seigneur met les paroles dans ta bouche afin que tu dises ce que tu as à dire. Je vais vers la fin. Et la Bible nous fait comprendre que Jésus a manifesté quelque chose de merveilleux. Vers la fin de notre message, la Bible nous dit que Jésus se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Frère, vous savez, pour qu'une personne vous écoute, ne vous arrêtez pas seulement et puis le regardez. Ne dites pas seulement, ça fait pitié. Il faut agir. Jésus a agi bien avant. Quand vous regardez le texte et que vous allez le lire en entier, par rapport à ce que j'ai donné, le chapitre 6, vous allez comprendre que Jésus a nourri ces personnes, ce peuple. Alléluia. Il leur a aussi donné à manger. Quand on dit nourrit humainement avec la nourriture saine, et par la suite il leur a nourri de manière spirituelle. Vous savez, pour que quelqu'un vous écoute, il faut d'abord le nourrir. On avait un ancien président qui disait que un ventre qui a faim n'est pas un homme. C'est ça? Si je ne me trompe pas, hein? C'est ça? N'est pas un homme libre. C'est ça, non? Ce n'est pas faux. Ici, on dit un ventre qui a faim n'a point d'oreille. Mais qu'est-ce que tu vas dire pour que la personne puisse t'écouter? Il ne va pas t'écouter. Nos frères musulmans ont compris la chose. Ils nourrissent les gens et les gens finissent par les écouter. Alléluia. Vous croyez que c'est mauvais en soi? Ce n'est pas mauvais. Nous, on veut vraiment, forcément, qu'on nous écoute. Et puis après, on va les nourrir. C'est t'écouter où? Soyons logiques. Quand tu finis par nourrir quelqu'un, la personne va t'écouter. Prenez un enfant. Et je vais vers ma fin. Vers la fin de mon message. Prenez les enfants. Un enfant, quand tu lui dis, est-ce que tu as fait tes devoirs? Vous allez voir ce qui va se passer. Il va dire, ah, oui. Tu lui reposes encore la même question. Est-ce que tu as fait tes exercices? Oui. Pourtant, l'enfant n'avait pas envie de faire ses exercices. Et si tu lui dis, bon, écoute, on va faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux manger? Tout de suite là, qu'est-ce que tu veux? L'enfant va te dire ce qu'elle veut manger ou ce qu'il veut manger. Et après ça, tu lui dis, il va faire tes exercices. Vous allez voir ce qui va se passer. L'enfant ira faire ses exercices sans même broncher. Pourquoi? Parce que tu lui as donné ce dont il avait besoin. Alléluia. Quelqu'un qui a faim, qui est dehors, si tu le nourris, ce qui va se passer, c'est quoi? La personne sera disponible pour t'écouter. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu te donnera les paroles nécessaires afin de l'enrichir,
afin de le gagner, afin que la gloire revienne, non pas à un homme, mais que toute la gloire revienne à Dieu. Que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Amen.